Maintenant que tous les records du monde sont battus, que peuvent bien faire les sportifs de haut niveau? Ont-ils atteint les limites que leur corps leur impose? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau? De sexe masculin par exemple. Le sportif de haut niveau est composé d'un squelette, de muscles, de 2 poumons, d'un cœur et comme tout le monde, l'athlète a aussi un cerveau. Essentiel dans ce dispositif. Voyons cela de plus près. Au début de l'effort, le muscle utilise ses réserves et les transforme en énergie mécanique et en chaleur. Au bout de 5 à 20 secondes, ces réserves s'épuisent. Sans oxygène, l'accumulation de déchets empêche le muscle de fonctionner. L'arrivée d'oxygène par le sang, en brûlant des sucres, permet de continuer à alimenter le muscle en énergie chimique. Tout cela est contrôlé en permanence par le système nerveux. Pour atteindre ces limites, le sportif de haut niveau pratique un entraînement poussé et intensif. L'activité physique permet d'augmenter la force musculaire et le volume des muscles. Leur fabrication nécessite une production normale de testostérone ou d'hormones de croissance. Une préparation mentale assure au moment voulu une parfaite exécution du geste moteur. Le séjour en haute montagne augmente le nombre de globules rouges dans le sang. Globules rouges dont la fabrication est directement commandée par une hormone naturelle, l'érythropoïétine, plus connue sous le nom de PO. Seulement voilà, certains ont pensé augmenter artificiellement les quantités de ces hormones ou utiliser d'autres substances pour diminuer la douleur ou la sensation de fatigue. Les performances peuvent s'accroître. Mais à quel prix? Jusqu'à l'accident? Jusqu'à la toxicomanie? Le monde du sport saura-t-il s'en passer?